Quand tu prends toutes les paroles de Jésus concernant ce qui doit être annoncé dans le monde entier, il parle du message que lui, il est venu prêcher. Donc, je le dis pour préciser que jamais les paroles de Paul, de Pierre ou de Jean n'ont été annoncées pour le monde entier. Mais c'est la bonne nouvelle du royaume des cieux qui a été prophétisée, qui va être annoncée dans le monde entier. Parce que les paroles de Paul, de Pierre, de Jean et de Jacques ne sont pas la raison pour laquelle Dieu a donné Jésus. Jésus n'est pas venu pour donner une caution à la parole ou aux enseignements de Paul, de Pierre et de Jacques. Mais Paul, Pierre et Jacques et tout cela sont là pour attester du message de Jésus. Mais on va voir qu'il y a une grande différence entre ce que Pierre enseigne, Paul enseigne et ce que Jésus enseigne. Et dans nos églises aujourd'hui, c'est ce que Paul a enseigné qui est répandu et ce que Jésus a dit est tombé. Donc il y a un faux message basé sur Paul qui a pris toutes les communautés et qui fait que dans beaucoup de communautés, des gens qui craignent Dieu souffrent. Des gens qui cherchent Dieu n'arrivent pas à obtenir ce qui semble leur avoir été promis. Prenons l'exemple sur le péché originel. Le péché, la notion du péché dans la chair ne vient pas de Jésus. L'enseignement de Jésus n'établit pas que le corps est péché. Mais l'enseignement de Paul établit que le corps est péché. Et c'est l'enseignement de Paul qui est établi dans toutes les communautés aujourd'hui comme le corps étant péché. Mais si le péché résidait dans le corps, comment est-ce que Lucifer fait pour devenir Satan pendant qu'il n'a jamais eu de corps? Puisque il y a eu une rébellion dans le ciel et Lucifer a décidé de prendre la place de Dieu, il s'est révolté et il a été chassé, celui qui est le premier à pécher. Avait-il un corps? Non. Non. Il n'avait pas de corps. Mais il a quand même péché. Et les anges qui l'ont suivi ont péché avec Lucifer. Oui ou non? Oui, ils ont péché. Mais quel de ces anges avait-il un corps? Aucun. Aucun corps. Mais pourtant le péché a pris naissance en eux. Selon qu'il est écrit que l'iniquité a été découverte en lui. Tu étais en Éden, arc brillant, hein, tu étais revêtu de gloire. Jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée en toi. Or, l'iniquité, c'est le péché pratiqué à outrance. Mais comment l'iniquité peut se trouver en l'as brillant appelé Lucifer, pendant que l'as brillant appelé Lucifer, qui gardait le trône de Dieu, n'a pas de corps? Et jusqu'à aujourd'hui, est-ce que Satan pêche ou il pêche pas? Il pêche. Est-ce qu'il a un corps? Non. Le péché n'est pas dans la chair. Alors, homme de Dieu, où réside alors le péché? Le péché réside dans la capacité que Dieu a donnée à chaque être d'avoir son libre arbitre. La capacité du libre arbitre que Dieu a donné à l'homme fait que l'homme a la possibilité de faire des choix. Et tout choix que l'homme fait, bon ou mauvais, interdit par Dieu, est un péché. Parce que manger un fruit n'est pas un péché. Manger un fruit, qui d'entre vous n'a jamais mangé de fruits? On en mange tout le temps. Est-ce qu'on nous chasse de la présence de Dieu pour ça? Non. Mais le jour où Dieu dit ce fruit n'en mange pas, si tu manges, tu es devenu désobéissant, tu as péché. Le péché, c'est de s'opposer ou de faire le contraire de ce que Dieu t'a dit. Que ce que tu veux faire est bon ou mauvais. Ça peut être même bon. On analyse, on dit, mais qu'est-ce que tu as fait de mal? Rien. Mais si Dieu a dit non, même quand c'est bon, c'est non. Donc, le péché n'est pas dans le corps. Okay. Le péché se révèle là où il y a une désobéissance. Et la désobéissance se fait là où il y a un libre arbitre. Quand vous prenez le livre de Jean chapitre 16. Dans Jean chapitre 16, Jésus nous parle de quelqu'un de la personne la plus importante pour celui qui veut être sauvé. Le Saint-Esprit. Jean chapitre 16, à partir du verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. D'accord. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu... Quand il sera venu, le consolateur c'est qui? Le Saint-Esprit. Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Pourquoi? La justice et le jugement. Maintenant le péché. En ce qui concerne le péché, pourquoi? Parce que nous sommes nés pécheurs. Non. Normalement, le Saint-Esprit doit nous convaincre de péché à cause de notre nature. Évidemment. Si le péché est dans la chair. C'est ça. Mais quand le Saint-Esprit vient nous convaincre de péché, en fonction de quoi? En fonction du fait que nous refusons de croire en la vérité. Relis la partie. Quand le Saint-Esprit sera venu, et quand il sera venu, oui, il convaincra le monde en ce qui concerne donc, le péché. Le monde entier a péché, oui, mais pourquoi? La justice et le jugement en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Donc le péché, c'est de ne pas croire
en lui. Ce n'est pas une histoire de nature. Et quand il dit le péché, le Saint-Esprit nous convainc de péché parce qu'on ne croit pas en lui, c'est égal simplement à tous ceux qui ne croient pas en ce que Dieu leur dit pour l'appliquer pêchent. S'il dit tu ne dois pas prendre le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, si tu ne crois pas, tu ne vas pas obéir. Si tu n'obéis pas, tu pêches. Donc le péché est attaché à tous ceux qui ne croient pas en une parole que Dieu leur donne. Le péché se révèle dans la désobéissance aux paroles de Dieu. Ok. Jean chapitre 16, verset 7 à 9. Le Saint-Esprit donc ne nous convainc pas de péché par rapport à notre nature. Mais l'évangile de Paul nous convainc de péché dès la naissance. Quand nous prenons le texte de Jean chapitre 16, il dit, le Saint-Esprit, quand il sera venu, il nous convaincra de péché. Et si le péché est dans la chair, il doit nous convaincre du péché dans la chair. Mais le Saint-Esprit ne convainc pas du péché dans la chair, mais nous convainc du péché dans la décision. C'est-à-dire ceux qui refusent de croire en ce que Dieu dit. Donc dès l'instant que Dieu dit quelque chose que tu refuses d'y croire et d'obéir, tu pêches. Comme Adam et Ève qui ont refusé de croire et d'obéir en mangeant le fruit ont péché, nous tous nous pouvons pécher comme eux, parce que ce que nous avons hérité d'Adam et Ève, ce n'est pas un corps de péché, c'est un libre arbitre qui fait que nous pouvons faire des choix qui sont contre la volonté de Dieu. Parce que Adam et Ève avaient le libre arbitre, ils pouvaient choisir. Et quand vous lisez l'Ancien Testament, il dit, je mets devant toi la vie et la mort, le bien et le mal, choisis. La capacité de choisir fait qu'on peut choisir soit le bien, soit le mal. Mais on ne naît pas pécheur, on devient pécheur. Supposons tous ceux qui sont en train de suivre dans le monde entier, qui peuvent trouver que je suis en train de dire quelque chose qui n'est pas juste. Mais si ce que je dis n'est pas juste, le salut n'existe plus. Parce que si ce que je suis en train de dire n'est pas juste, alors Jésus est un pécheur. Puisque dans le livre d'Hébreux, regardons ensemble dans le livre d'Hébreux, si ce que je dis n'est pas juste, Jésus ne peut pas sauver quelqu'un. Son message est faux, c'est un pécheur comme nous tous. Regardons dans le livre d'Hébreux. Regardez dans Hébreux chapitre 2, verset 14 à 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. Ok. Afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. De qui on parle ici? De Jésus. Ainsi donc, puisque les enfants participent à quoi? Au sang et à la chair. Il y a aussi participé. Donc lui aussi il a participé à quoi? Au sang et à la chair. Si le péché est dans la chair, Jésus a hérité de la chair, il est pécheur. Puisque les enfants participent au sang et à la chair. Jésus a-t-il habité dans le ventre de Marie? Oui. Tout à fait. A-t-il été un bébé dans le ventre de Marie? Tout à fait. Dans le ventre d'une femme, est-ce qu'un enfant se nourrit du sang de la mère? Oui, tout à fait. Est-ce que quand il naît, il boit le sang de la mère qui n'est que le sang transformé? Oui. Donc si le péché est dans le sang et dans la chair, Jésus est né pécheur, puisqu'il a porté la nature humaine. Et donc quand on dit tout son péché, Jésus a aussi péché. Mais quand on dit que le péché se révèle à un moment, quand nous arrivons à faire la distinction entre le bien et le mal, alors Jésus, au moment où il devait faire la distinction entre le bien et le mal, par le Saint-Esprit, n'a choisi que le bien jusqu'à sa mort. Et il reste saint et le Sauveur saint. Donc les gens enseignent, nous ont donné un évangile où, sans s'en rendre compte, eux-mêmes, ils condamnent le Messie. Parce que quand le péché est dans la chair, Dieu ne peut pas faire naître celui qui doit venir nous annoncer le message et qui doit être saint d'une femme quand Dieu sait que le péché est dans la chair. C'est comme si Dieu veut que celui qui va nous annoncer le message soit souillé. Qui a créé Adam? C'est Dieu. Mais c'est Dieu. Dieu ne pouvait-il pas créer un corps et mettre dans ce corps un esprit pour venir nous prêcher le salut? Il pouvait le faire. Mais pourquoi il passe par une femme? Et l'enfant va naître dans la chair. Parce que le péché n'est pas dans la chair. Parce que si le péché est dans la chair, l'enfant n'est pécheur. Et quand on regarde la prophétie sur le Messie, on est d'accord que Jésus n'a point péché. Selon le livre d'Hébreux, il est écrit, il a été tenté, mais il n'a point péché. On est d'accord. Mais s'il n'a point péché, c'est que le péché n'est pas dans la chair parce qu'il a porté la chair. Jusqu'à la croix, il a porté la chair. Il s'appelait fils de l'homme. Oui ou non? Alors, donc si le péché est dans la chair, Jésus aussi était pécheur. Ce qui n'est pas le cas. Regardons le livre d'Ésaïe qui parle des prophéties qui annoncent le Messie. Et voyons le Messie dans son enfance, quelles étaient les étapes qu'il devait traverser. C'est écrit.
Nous sommes dans Ésaïe, chapitre 7, verset 13. C'est l'une des prophéties qui annonce la venue du Messie et qui parle même de Marie. On y va, Ésaïe dit alors, Ésaïe dit alors, écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, que vous laissiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Pause. Quand l'enfant va naître, qu'est-ce qu'il devra faire après? Il devra pouvoir faire quoi? Rejeter le mal et choisir le bien. Donc il y a une étape dans la vie de chaque homme où nous arrivons en face du mal et du bien, et le choix que nous faisons détermine le sens dans lequel nous entrons. Mais ce n'est pas une nature, mais c'est la capacité de choisir. Voici pourquoi, si vous regardez bien, chaque fois qu'un homme meurt, son corps se repose en paix, mais son esprit s'en va devant Dieu pour être jugé. Pourquoi le corps n'est pas jugé? Et c'est l'esprit. Parce que le péché ne réside pas dans le corps. Le péché se fait dans la décision, dans l'esprit. C'est notre esprit qui pêche, pas notre corps qui nous pousse. Et vous pouvez vous rendre compte encore que Jésus, un jour, est avec ses disciples, et les gens lui disent, mais tes disciples mangent sans se laver les mains. Et Jésus dit, ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de l'homme qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres et tout ça. Et c'est ce qui souille l'homme. Si on dit que quelque chose souille quelqu'un, c'est qu'il n'était pas souillé. On dit qu'est-ce qui salit quelqu'un? C'est la boue qui t'a sali. C'est qu'avant que la boue ne soit sur toi, tu étais propre. Donc la chair n'est pas péché, mais nous nous souillons de ce qui sort de nous. En d'autres termes, je dis que Dieu envoie quelqu'un qui, selon toutes les prophéties, quelqu'un de pur, et qui va rester pur jusqu'à sa mort. Et ce quelqu'un, c'est Jésus. Et quand Dieu l'envoie, il reste pur du début de sa naissance jusqu'à ce qu'il meure, il reste pur. Justement parce que le péché n'est pas dans la chair. Si le péché résidait dans la chair, selon Hébreux chapitre 2, verset 14 à 15, l'enfant participe à la chair et au sang. Donc si la chair de Marie était péché, l'enfant est né avec la chair qui est péché. L'enfant est pécheur car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais si le péché se révèle à un moment de décision, alors l'enfant n'est pas né pécheur, et quand il avait des décisions à prendre selon Ésaïe chapitre 7, il a fait les choix de la sainteté et il est resté saint jusqu'à sa mort. De telle sorte que Jésus n'est pas pécheur et n'a jamais péché. Mais si le péché est dans la chair, on n'a même pas besoin de poser un acte. Dès qu'on est né net, on est pécheur. Donc dès que Jésus naît de Marie, parce qu'il participe au sein et à la chair de Marie, il est pécheur en même temps aussi. Ce qui n'est pas le cas. Voici pourquoi un enfant qui naît dans ce monde, si Dieu le rappelle avant sa prise de conscience, il ne peut pas aller à l'enfer. Parce qu'il est écrit dans l'évangile que le jugement dernier, Dieu jugera les hommes des actions qu'ils auront posées. L'enfant a posé quel acte pour être jugé? Donc Dieu ne nous jugera pas par rapport à notre nature. Dieu nous juge par rapport à nos actes. Parce que ce que Dieu considère, ce sont nos actes et non une nature, soi-disant appelée pécheresse, du moment où Dieu nous a créés purs à son image. Quand l'apôtre Paul dit que les œuvres de la chair sont manifestes, et puis il cite plusieurs choses. Le même Paul dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça doit déranger quelqu'un. Paul, pour ceux qui l'aiment tellement, n'est pas Dieu. Paul ne sait pas tout. Et même ceux qui croyaient savoir tout n'est pas juste. Quand vous prenez le livre d'Un Corinthiens chapitre 13, regardons 1 Corinthiens chapitre 13. Parce qu'il y a des gens qui disent, non, tu remets même les paroles de Paul en question. Paul est qui? C'est un homme. Les gens ont donné la divinité à Paul aujourd'hui. Paul est le Dieu de plusieurs chrétiens. Il est le Dieu qui est servi dans les églises aujourd'hui. Ce que Paul a dit est parole de Dieu. Et Dieu, le vrai Dieu, n'a plus le droit de parler quand Paul a parlé. Pourquoi?
1 Corinthiens chapitre 13. Et c'est Paul qui a écrit cela au verset 12. Qu'est-ce que Paul dit au verset 11? 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11 à 13. C'est Paul même qui parle. Lorsque j'étais enfant, Oui. je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure. D'une manière obscure. Mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie. Mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Verset 12. Paul dit qu'il connaît comment? Totalement. En partie. En partie. Lui-même, il dit qu'il connaît comment? En partie. Comment un homme qui reconnaît qu'il connaît en partie, ses paroles sont devenues les paroles du monde entier? Et on s'appuie sur ce que Paul a dit, que le péché est dans la chair. Alors si tu dis que le péché n'est pas dans la chair, tu es devenu ennemi de Dieu, tu es ennemi de Jésus, tu es ennemi de la vérité. Non, Paul n'est pas Dieu. Paul est un homme. Pierre n'est pas Dieu. Pierre est un homme. Et ces deux personnes sont devenus ce qu'ils sont, pas par leur propre évangile. Il s'appelait Saul. C'est quand il a rencontré Jésus qu'il est devenu Paul. Il s'appelait Saul. C'est pas quand il a lu 1 Corinthiens qu'il est devenu Paul. L'évangile de Paul n'a pas donné à Paul de devenir Paul. Ça ne l'a pas transformé. C'est la parole de Jésus qui l'a changé. La parole de Pierre ne lui a pas donné de devenir Pierre et de quitter Céphas. C'est la parole de Jésus qui a donné à Céphas de devenir Pierre. Comment dans nos églises aujourd'hui, Pierre domine, Paul domine sur même les paroles de Jésus. Il n'y a aucune parole de Jésus dans tous les évangiles qui parlent du péché dans la chair. Ça n'existe pas. Il n'y a même pas une seule référence où Jésus dit le péché dans la chair. Ça n'existe pas. Regardons quand Jésus parle du péché. Vérifions. Paul ne sait rien et ce qu'il sait, c'est ce que Dieu lui a dit. Tout ce qu'il ajoute n'a pas de valeur. Regardons les paroles de Jésus sur le péché. Quand aujourd'hui des gens pêchent, ils disent ce n'est pas ma faute, c'est le péché qui habite en moi. Quand tu pêches, tu as décidé de pécher. Parce qu'en deux filles, tu choisis une. En deux gars, tu choisis un. En trois boîtes de nuit, tu choisis une. Je ne sais même pas pourquoi j'ai fait ça, tu sais. Pourquoi tu dis non à d'autres gars et puis tu dis oui à d'autres? Nous sommes dans les évangiles. On a donné un échappatoire aux gens. Les gens ne veulent plus être responsables de leurs actes. On attribue soit au diable, soit au péché dans la chair. Ah, il y a péché dans ta chair, mais quand quelqu'un a une calache, son argent là, tu ne touches pas. Le péché ne t'envoie pas voler quelqu'un qui a une carabine. Regardons ensemble. Dans Marc chapitre 2, verset 5. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Jésus venait de faire quoi? Pardonner les péchés d'un paralytique. Et regardons encore. Marc 3, verset 28. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Ensuite, regardons Luc chapitre 24, versets 46 à 47. Et il leur dit, ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et que la repentance et le pardon des péchés et que la repentance et le pardon des et péchés le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Et ensuite, vous êtes témoins de ces choses. Ok. Donc, il est dit que le Christ souffrirait et ressusciterait le troisième jour et que le pardon des péchés d'abord ou la repentance d'abord. La repentance et le pardon des péchés seraient prêchés grâce à lui au monde entier, n'est-ce pas? C'est quoi la repentance? On ne se repent que de ce qu'on est conscient d'avoir fait. Est-ce que quelqu'un d'entre vous est déjà allé se repentir d'être né? Si le péché est dans la chair, on doit se repentir d'être né. Puisque c'est parce qu'on est né qu'on est pécheur. Ce serait drôle. Oh Père, pardonne-moi d'être né. En étant né, je suis devenu pécheur. Oh, mais au fait Père, c'est toi qui m'as fait naître. Ah bon, donc tu m'as fait naître pécheur. Donc pourquoi je me répands pour le péché que je n'ai pas fait? Puisque c'est toi qui m'as envoyé au monde. Non. Et dans le livre de Jean, Jean chapitre 9, on voit Jésus qui guérit un malade. Et ses disciples lui posent une question. Jean 9, verset 2. Ses disciples lui firent cette question. Oui. Rabbi, qui Maître, a péché? Qui a péché? Et puis cet homme-là, Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? il est né aveugle. Qui a péché? Jésus répond, c'est Jésus dans la chair. répondit,
ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, Personne n'a péché. mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Jésus ne dit pas non, le péché est dans la chair. Il dit non, ni son père ni lui-même. Maintenant, si ni son père ni lui-même n'ont péché, comment nous aujourd'hui on est devenus, même nous, ton enfant naît même, il naît pécheur, condamné à l'enfer d'être né. Mais qui fait naître? C'est Dieu. Donc Dieu fait naître des pécheurs et il condamne des pécheurs d'être nés. C'est-à-dire, le monde devient un piège. Qui d'entre vous a décidé de naître? Quand tu ouvres les yeux, tu es déjà ici. Et quand tu demandes, quand tu commences à grandir, on t'explique que c'est Dieu qui a fait que ta maman a pu garder la grossesse jusqu'à ce que tu sois né. Tu dis, ok, gloire à Dieu qui m'a aimé pour m'envoyer dans ce monde. On dit, mais écoute, le Dieu qui t'a envoyé, s'il dit tu es pécheur, hein, et que tu es là, tu vas à l'enfer, si tu meurs. Non, Dieu ne fait pas naître un enfant pécheur. Dieu fait naître un être qui est lui, il a sanctifié. Comme Adam a été créé pur, Ève a été créée pure, nous naissons purs. Et à un moment, nos choix révèlent des choses que nous-mêmes nous choisissons. Et on nous appelle à la repentance parce que ce que nous faisons, nous en sommes conscients. Voilà pourquoi Jésus dit, Dieu sans tenir compte des temps d'inconscience, nous appelle maintenant à la repentance. Parce que celui qui n'est pas conscient, comment on fait pour lui dire de se repentir? Si le péché est dans la chair, on n'a plus besoin, non repentir. Aïe. Alors, Non, déjà, dis-moi, toi. D'accord. Tu es fils de Dieu ou pas? Tu es converti ou non? Tu crois en Jésus? Tu es baptisé, tout? Oui, tout ça. D'accord. Donc, présentement, selon ce que tu suis, selon ta foi en Jésus, mort et ressuscité et tout ça, C'est ça. tu dois aller au ciel. Normalement, oui. Mais comment tu vas faire pour aller au ciel si le péché est dans la chair et que après même ta conversion, le corps, la chair est là encore? Qui d'entre vous s'est débarrassé de sa chair? Donc le péché est encore avec vous. Ah, Oui, vous vous promenez avec le péché? selon ce qu'on nous a enseigné. Non. Le Saint-Esprit donc vient habiter dans le péché. Puisque vos corps sont les temples du Saint-Esprit. Pendant que dans l'Ancien Testament, lorsque le temple était souillé, la gloire de Dieu se retirait. Et il fallait ramener la gloire de Dieu en purifiant le temple. Voilà pourquoi on nous demande de nous repentir avant que l'Esprit ne vienne. Parce que quand tu te répands, Dieu sanctifie ton esprit et le Saint-Esprit peut venir habiter dans ce corps avec toi qui est sanctifié. Moi, je voudrais reprendre encore. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le livre de Romains 5, si on peut lire à partir du verset 12. Romains 5, verset 12. Oui. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Le péché n'est pas... Non, déjà, même quand vous voyez, on est dans Romains, c'est Paul qui parle. Paul lui-même dit, s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Donc s'il n'y a pas de loi et que le péché n'est pas imputé, il était où le péché? S'il faut une loi pour que le péché soit révélé, il faut une conscience et une désobéissance. C'est ce que j'explique depuis. Sans la loi, il n'y a pas de péché. L'apôtre Paul dit, je n'ai connu le péché que par la loi. Oui ou non? Donc Dieu, qui veut sauver le monde, doit rendre le monde conscient des actes de péché. Et donc avant la venue de la grâce, Dieu permet qu'il y ait la loi qui arrive. Et quand la loi arrive par Moïse, la loi révèle que l'homme est désobéissant. Et l'homme désobéissant cherche un salut. Et la grâce vient pour dire que le salut est dans la repentance et dans le changement de vie pour recevoir le Saint-Esprit. Si le péché est dans la chair, la loi ne donne pas des ordonnances. La loi n'a même plus de place. Parce que déjà là, on est déjà dedans. Je ne sais pas si je réponds à la question. Oui. Et quand vous allez voir l'évangile de Paul est un évangile que lui-même il établit. Moi je dis, et je suis prêt à répondre à qui veut, si vous voulez, mais après on va organiser des plateaux, les gens qui sont cachés derrière Facebook qui font du bruit vont pouvoir venir et puis on va parler en face. Parce que le truc c'est quoi? L'évangile que nous avons reçu n'est pas vrai tant que Jésus-Christ n'est pas réellement le messager de Dieu. Et si Jésus est pécheur, il n'y a plus d'évangile. Si le péché est dans la chair, Jésus est sorti d'une femme pécheresse. Et donc il naît pécheur, puisque nous avons hérité du péché d'Adam. Jésus n'est-il pas le dernier Adam? La Bible l'appelle le dernier Adam. Donc s'il est le dernier Adam, il a hérité des choses d'Adam. Si le péché est dans la chair, Jésus est né dans la chair qui est péché. Donc Jésus ne peut pas être saint. Quand Paul dit,
le péché est rentré dans le monde par un seul homme. Ce qu'il dit n'est même pas juste. Parce que en réalité, moi je crois deux choses. Soit Paul a vraiment dit ces choses et donc il se trompe en ayant soif de la vérité. Soit ceux qui ont traduit ont mal écrit parce que beaucoup disent que les textes qu'on a déterrés n'étaient pas lisibles. Donc en traduisant, il y a des choses qu'ils ne voyaient pas ou eux-mêmes ils ont mis des choses. Mais le péché n'est pas rentré dans le monde par un homme. Le péché a été le premier péché pratiqué par un homme, ça a été Adam, la première désobéissance. Et par Adam, nous sommes nés loin du jardin d'Éden. Parce que l'enfant naît là où son père est. Et comme Adam et Ève ont été rejetés du jardin, toute la création, ceux qui sont nés après, sont nés hors du jardin. Mais ce qui donne naissance au péché, c'est le libre arbitre. Parce que nous avons le choix. Dieu n'ira pas, le jour du jugement, prendre un enfant, lui dire, ton père a fait telle chose et ta mère a fait tant, voici pourquoi toi, on va te jeter à l'enfer. Ce n'est pas possible. Sinon, on jugerait Jésus lui-même par Marie. Donc, tout ce que Marie aura fait qui n'est pas bon, on allait juger Jésus en fonction de sa mère Marie. Mais non, chacun portera sa propre charge. C'est ce que Jésus dit. Chacun sera jugé pour ses propres œuvres. Pas pour les œuvres de son père, ni les œuvres de sa mère. Donc quand il dit dans 1 Corinthiens 15, comme le péché est rentré dans le monde par un seul homme, regarde la suite comment c'est très faux. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. D'accord. Posons-nous la question encore. Si le péché est rentré dans le monde par Adam, comment nous on a eu ce péché-là? C'est par la naissance. Évidemment. D'accord. Lequel d'entre nous a choisi de naître? Personne. De même, pour nous sauver, personne n'a de décision à prendre. Dieu doit nous faire naître autrement. Adam pêche. Et on dit le péché est rentré par Adam et ça nous a touché nous tous. C'est ça. Nous n'avons pas décidé de naître. C'est ça. Notre volonté n'a pas été impliquée. On est né descendant d'Adam. Évidemment. Si étant né descendant d'Adam, nous sommes pécheurs, pour être sauvés, on ne nous demande pas de nous repentir. Plus d'action à Il n'y a pas d'action à poser, on n'a pas posé d'action pour naître. Pourquoi pour être sauvé, on doit poser une action? Qu'ai-je fait pour naître? Rien. Donc Dieu qui m'aime tellement, qui veut me sauver, de la manière dont il m'a fait naître en Adam, il doit me faire naître là où je suis sauvé. On ne va pas me dire de me repentir, d'être baptisé, d'abandonner des choses qu'on aime ou qu'on n'aime pas, s'abstenir de ceci, de cela. Non, je n'ai rien fait pour être pécheur. Pourquoi dois-je faire quelque chose pour être juste? Mais homme de Dieu, est-ce que c'est pas pour ça que la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde? Il a vu qu'on est pécheurs par Adam, on est tous des pécheurs. Donc il fait venir Jésus pour nous sauver. Ce que tu dis là même est encore mieux pour ce que je dis. Que tellement Dieu t'a aimé, que Dieu qui sait que tu es pécheur te dit de ne plus pécher pour être sauvé. J'aime tellement quelqu'un que je sais qu'il aime manger et je dis pour que tu sois sauvé, ne mange plus. Pendant qu'il sait que tu aimes manger. Comment on fait pour être sauvé? Si le péché est dans la chair, on ne s'en détache pas. C'est une nature. Maintenant, donc quand tu viens me dire ne mens pas, oh je suis comme ça. C'est en moi. C'est en moi, ok, c'est une partie, c'est moi. Je fais Mais comment? là encore, tu prouves ton obéissance. Tu prouves que tu m'aimes, donc tu fais pas. Je t'aime Ça- pas même encore, si- même si c'est puisque en toi. qui aime aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Maintenant, comme on est né à le péché en nous, on garde ses commandements comment? Selon l'évangile qu'on nous a donné, on est né pécheur. Être né pécheur, c'est aimer le péché. Ça y est en nous. Donc tu viens nous dire, je suis Dieu, ne mentez pas. Pourquoi? Nous on aime ça. Les personnes que vous allez voir aujourd'hui, Ok. qui disent je n'aime pas le péché, sont ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Si on enlève Saint-Esprit là, et je précise C'est pas le Saint-Esprit. que le même Paul dit, heureux celui qui ne se condamne pas dans ce qu'il approuve. Donc si tu approuves que tu as le péché dans la chair, alors le péché est dans ta chair, vous allez vous débrouiller. Moi, je n'ai pas le péché dans ma chair. Mais il peut m'arriver de pécher en face d'un choix où Dieu me dit à gauche et je vais à droite. Et quand c'est comme ça, étant conscient de ma désobéissance, à cause de Jésus, je peux me repentir et être pardonné. Mais je ne suis pas dans un état de péché, parce que si c'est un état, tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Si le péché est dans ma chair, je suis privé de la gloire de Dieu jusqu'à ma mort, parce que ma chair est là. Alors, homme de Dieu, pourquoi la Bible nous demande-t-elle de crucifier la chair et ses désirs? C'est pas la Bible qui nous demande ça, c'est encore Paul. Moi, c'est écrit dans la Bible. Les paroles de écrit Paul dans la sont Bible. Mais vraiment c'est pas écrit apprendre. dans la Bible. Moi, je vous ai dit que la Bible n'est qu'un livre. D'accord. Moi, je ne m'appuie pas sur la Bible. La Bible ne dit rien. La Bible, c'est on lit. La Bible ne parle pas.
Non, il est écrit. dans Il la est Bible. écrit, sinon la Bible ne dit rien. D'accord. Mais il y a quelqu'un qui parle qui est le Saint-Esprit. D'accord. Et quand tu regardes de vous à moi, pour quelqu'un qui veut le vrai Dieu, si on met ces personnes, soyons francs, je vais faire l'équation devant vous. On met ces personnes, on met Jésus, on met Paul, on met Pierre, et puis on met Jacques, et puis on met le Saint-Esprit. Qui on doit écouter en premier? Le Saint-Esprit. On doit écouter le Saint-Esprit, on doit écouter Jésus. Parce que tout ce que Jésus dit dans Jean chapitre 14, il dit tout ce que je dis, je le dis par le Saint-Esprit. Donc Jésus, ses paroles sont les paroles du Saint-Esprit. Saint-Esprit. Mais Paul, on a vu hier dans 1 Corinthiens chapitre 7, il dit je dis moi et non le Saint-Esprit. Paul parlait de lui-même. Dans certains passages, il parle de lui-même. Pierre parlait de lui-même. Jésus dit à Pierre, voici la promesse. Assemblez-vous ici jusqu'à ce que vous ayez reçu ce que le Père a promis. Évidemment. C'est-à-dire la Pentecôte. La Pentecôte. Dès qu'ils reçoivent la Pentecôte, Pierre dit à tous les disciples qui sont là, vendez tout, envoyez-moi l'argent et restons ici. Ce que Jésus n'a jamais dit. Il avait mal compris l'enlèvement. Pierre dit aux gens, Jésus va venir nous enlever, restons ici, ne bougeons pas. Pendant qu'il leur a dit, allez prêcher dans toutes les contrées, jusqu'aux extrémités de la terre, ils étaient installés. Il a fallu une persécution pour que le message arrive jusqu'à nous. En Actes chapitre 14, ils étaient en train de discuter pour imposer la circoncision pour être sauvés. Vous pouvez lire ça après. Il y a eu un débat sur est-ce qu'on doit être circoncis ou non pour être sauvé. Jésus n'a jamais demandé qu'on soit circoncis. Donc eux-mêmes, ils se débrouillaient ils n'avaient pas encore maîtrisé le message. Et Paul même dit, je connais en partie 1 Corinthiens chapitre 13. Mais comment tout ce que Paul dit peut devenir la base? Non, moi ma base, c'est ce que Paul dit. Est-ce que Jésus l'a mentionné? Si Jésus ne l'a pas mentionné, je me laisse Paul de côté et je m'appuie sur celui qui était rempli de toute la plénitude de la divinité. Donc quand tu dis, dans le texte que tu as dit, tu dis, Paul dit Crucifier quoi? la chair. Qu'il faut crucifier la chair. La chair et ses C'est désirs. désir. D'accord. Il a dit qu'on fait ça comment? Mais je vous dis qu'on est entré dans un message qui n'est pas réalisable. Ton corps là, tu te promènes avec tous les jours. Tu ne peux pas le déposer. On crucifie la chair comment? En n'obéissant pas à nos désirs, c'est-à-dire que je marche, si j'ai envie de faire quelque chose qui n'est pas bien. Est-ce que la chair a des désirs? Oui, la chair. La chair. L'apôtre Paul dit la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Évidemment. Mais c'est faux. La chair n'a pas de désir contraire. Je ne sais pas si c'est les gens qui ont mal traduit. Pour vous qui me suivez, je dis ceci. Si ce qu'ils ont traduit, c'est ce que Paul a dit, c'est faux. Si ce qu'ils ont traduit, c'est eux qui sont trompés, alors Paul a dit vrai, mais ils ont déformé. Mais la chair n'a pas de désir. La chair a des besoins. Dieu a créé le corps comme un véhicule. Le corps n'est rien d'autre qu'une tente. L'apôtre Paul même dit, j'ai à cœur de quitter cette tente. Il appelle son corps une tente. Voilà pourquoi on dit votre corps est un temple dans lequel Dieu peut venir habiter. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous êtes d'accord? C'est ça. Maintenant, la chair a des besoins. Pour que la chair puisse nous transporter, il faut de l'énergie. L'énergie nécessite la nourriture. La nourriture est un besoin. Pour que le corps fonctionne, il faut de l'oxygène. Dieu l'a créé, il a mis des narines pour qu'on puisse prendre de l'oxygène. Respirer est un besoin. Pour qu'on puisse fonctionner, les organes ont besoin d'eau. On doit boire, c'est un besoin. Boire, manger, respirer. Et quand on a utilisé le corps jusqu'à un moment, le corps a besoin de se reposer. Se reposer et dormir est un besoin. En dehors de ces besoins, tout le reste, ce ne sont plus des besoins, ce sont des envies. Les envies sont du niveau de l'esprit. Les besoins sont du niveau du corps. C'est-à-dire, on a des personnes aujourd'hui qui sont rentrées dans des monastères qu'on appelle des moines, qui depuis leur petite enfance jusqu'à aujourd'hui, à plus de 70 ans, n'ont jamais couché avec des femmes. Parce que ce n'est pas un besoin du corps, c'est une envie de l'esprit. Il y a des gens qui mangent que des herbes, parce que la viande n'est pas un... Le corps n'a pas d'envie. Il a des besoins. Si tu peux brouter des herbes jusqu'à ce que les calories dont le corps a besoin soient là pour que le corps ne tombe pas, le corps fonctionne. Il n'y a pas un jour le corps te dit pour dire, on ne va pas faire aujourd'hui en nous. Mais c'est l'esprit qui dit, ça là c'est trop pimenté. Le corps, il faut envoyer son mot. C'est toi qui sens que ça pique. Le corps, il sent rien. Comme le corps sans esprit est mort, ainsi la foi sans les œuvres est morte. Si le corps tombe, que l'esprit part, si tu appelles l'esprit de quelqu'un, son corps tombe. Quand son corps tombe, une femme n'est qu'à se mettre nue, le sexe se lève. Non. Donc qu'est-ce qui fait que le sexe se lève? C'est l'esprit. Le corps n'a pas besoin. Et donc, la chair n'a pas de désir. Si la chair, selon ce que d'autres ont dit, fait allusion au corps, le corps a des besoins. C'est l'esprit qui a des envies. Sinon, tout ce que tu mets dans ta bouche, que tu veux mâcher, le corps ne dit pas non à quelque chose. Il est là. Où tu dis tu vas,
on s'en va. Le corps ne cherche pas de direction ni de destination. Voilà pourquoi quand un homme meurt, on dit son corps repose en paix. Mais son esprit a problème. Parce qu'on va demander à l'esprit. Dieu ne juge pas le corps, Dieu juge l'esprit. Si c'est le corps qui est péché, Le corps retourne dans la poussière. il retourne dans la poussière. Si le corps est péché, c'est le corps qui doit aller rendre compte. Non, c'est l'esprit qui décide. C'est l'esprit qui pêche. Ensuite, si le corps était péché, la terre est maudite, puisque le corps a été tiré de la poussière de la terre. Donc, il faut que les gens arrêtent de lire Paul pour dire Paul a dit, Paul a dit. Paul n'est pas le détenteur de toute la sagesse divine. C'est un homme comme toi et moi. Et les gens même, c'est nous on est en train de faire du bruit. Autant Paul vivait, quand il parlait, on dit les gens vérifiaient. On ne disait pas Paul a dit, c'est que c'est ça. Non, on vérifiait. Et moi quand je vérifie, ma référence c'est Jésus. Si Jésus n'a rien dit, Paul se tait. Comprenez clairement qu'on nous a servi un truc qui ne marche pas. Et nous tous on a cru en ça, on s'est vu pécheurs. Mais si le péché est dans la chair, nous tous qui sommes là, nous sommes privés de la gloire de Dieu jusqu'à notre mort. Puisque le salaire du péché, c'est la mort. Vous êtes d'accord avec moi que le salaire du péché, c'est la mort? C'est ça. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que le salaire du péché, c'est la mort que Paul dit. Il ajoute, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie. Éternel. Mais quand Adam et Ève ont péché, et que Dieu l'a dit qu'ils vont mourir, c'était quelle mort? La mort physique ou la mort spirituelle? Ah, il y a un problème. Parce que Et tu vois comment chacun peut réfléchir, là, il y a un problème. Ouais. Parce que si vous me dites que la mort, quand Dieu dit vous ne devez pas manger du fruit de la connaissance du bien et du mal, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Il n'a pas dit vous mourrez après. Il dit le jour où vous en mangerez. Le jour où tu insultes ma maman, je te gifle. C'est quand? On n'a pas la date. Mais le jour où tu as insulté là, la date sera là. Donc il dit le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Quelle est la mort donc qui a pris effet en l'homme quand ils ont mangé? C'est la mort spirituelle. Si c'est la mort spirituelle va être égale à la séparation avec Dieu, puisque Dieu les a chassés de sa présence. On est d'accord? Oui. Et si le péché apporte la mort, ça peut pas être la mort physique. Pourquoi ça peut pas être la mort physique? Parce que si la sanction du péché c'est la mort physique, Satan n'a pas de sanction. voilà. Mais Satan a péché ou il n'a pas péché? Mais il est esprit. Mais quand Paul dit le salaire du péché c'est la mort, il n'a pas dit le salaire du péché des hommes. Vous ne voyez pas la portée. Je vous explique. Quelque chose qui est exclusif s'applique à tout le monde. Tout voleur, on le frappe. Est-ce qu'il y a les ethnies? Non. Les nationalités? Non. Taille, forme? Tu es voleur, Dès que tu es voleur, on te frappe. tu es éligible à la Le salaire du péché, C'est la mort. c'est la mort. Si le salaire du péché, c'est la mort, ça veut dire que tout péché apporte la mort. Satan ayant péché, Satan est mort. Si le salaire du péché est une mort ou est la mort, ce n'est pas le salaire, Paul ne dit pas le salaire du péché des hommes. Il dit le salaire du péché, c'est la mort. Mais si la mort dont il parle est physique, il y a un problème. Donc vous pouvez comprendre que quand Paul dit le salaire du péché c'est la mort, il faut circoncire ce qu'il dit. Le salaire du péché c'est la mort, mais pas la mort physique, c'est la mort spirituelle. Et si c'est la mort spirituelle, cette mort spirituelle c'est quoi? C'est la séparation d'avec Dieu. Et donc quand Dieu chasse Adam et Ève du jardin d'Éden, ils sont séparés de Dieu. On dit qu'ils sont morts parce que Dieu c'est la vie. Et quand Satan pêche dans le ciel, Dieu le chasse. Il est mort aussi parce que sa mort c'est d'être séparé de Dieu. Donc ça fonctionne pour tous les êtres. Mais si c'est la mort physique, ça ne fonctionne pas pour les esprits. Le corps ne peut pas rentrer dans le ciel. On est d'accord? On est d'accord. Donc quand Dieu crée l'homme de la poussière de la terre, pour que l'homme puisse un jour habiter éternellement avec Dieu, il faut que le corps tombe. Donc la mort physique est dans le plan de Dieu pour les hommes. Voici pourquoi, même quand on parle du pardon des péchés, les chrétiens meurent quand même. Ça veut dire que tu peux être l'homme le plus saint. Parce que Dieu t'a pardonné tes péchés, mais la mort n'est pas une sanction, c'est une finalité. Ce qui nous a été enseigné depuis toujours, c'est que Dieu, quand il crée le jardin d'Éden, il ne veut pas que Adam et Ève meurent, il veut qu'on reste là heureux. Et comme Adam et Ève ont péché, Jésus vient pour nous ramener dans un autre paradis, comme Éden. D'accord. Donc là, excusez-moi, ce que vous dites est un peu Ça veut dire difficile que- à accepter. Normalement, Adam et Ève, s'ils n'avaient pas péché, il n'y aurait pas eu la mort physique. Évidemment, c'est ce qui nous a été enseigné. Si tel est le cas, On allait vivre éternellement. Jésus est venu pour le pardon des péchés ou pas? Si? D'accord. Si le salaire du péché, c'est la mort physique, quand tes péchés sont pardonnés, est-ce que tu dois mourir encore?
Oui, parce que dans les... Le salaire du péché est la mort. Jésus est mort pour Oui. le pardon de tes péchés. Non, je Si sais les pas. péchés sont pardonnés, qu'il t'a sauvé, la mort ne doit plus venir puisque c'est le péché qui a apporté cette mort, non? C'est ça. C'est pas ça? C'est ça. Donc tu vas vivre éternellement, non? Je le souhaite. Comprenez, quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a mis dans une enveloppe qu'on appelle une enveloppe terrestre. Mais le royaume des cieux est céleste. Et donc l'enveloppe terrestre, c'était pour que l'homme sur terre vive pour un temps, fasse ses preuves d'obéissance pour déterminer sa destination finale. La terre n'est qu'un lieu de test, un lieu où Dieu nous a mis pour qu'on prouve de l'endroit où nous voulons être à la fin de notre vie. Et donc, comme le salaire du péché, c'est la mort spirituelle, quand tu te répands et que Dieu te pardonne tes péchés, la mort spirituelle qui est l'éloignement de Dieu est annulée. Dieu te retrouve et il habite en toi. Le salut est établi. De façon claire, homme de Dieu, que pouvons-nous retenir sur le péché originel? Premièrement, ne vous blaguez pas avec les paroles de Paul. Parce que Paul lui-même, il avait un problème. Et les fils spirituels de Paul, dommage pour vous. Paul n'est pas devenu Paul par Paul. Donc, Paul est devenu Paul par moi, celui que je suis, qui est Jésus. C'est Jésus qui a fait que votre sol là est devenu Paul. Donc les paroles de Jésus font autorité devant les paroles de Paul. Et donc si Jésus n'a pas dit quelque chose, que Paul le dit, ce que Paul a dit est inutile. Et quand on regarde Paul dans Romains chapitre 7, où est-ce que Paul allait prendre le péché dans la chair? Le péché dans la chair est un concept que Paul a établi parce que Paul ne voulait pas reconnaître ses propres péchés. Regardons ensemble, Romains chapitre 7. Qu'est-ce que la repentance? C'est l'action de reconnaître ses fautes ou non? Oui. Et de les abandonner. Et de les abandonner. Une faute que tu ne reconnais pas, est-ce que tu peux l'abandonner? Non. Regardez Paul, Romains chapitre 7, verset 9. Romains chapitre 7, verset 9. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement, et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon, a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme péché, en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, Je ne fais pas ce que je veux. et je fais ce que je hais. Ce que je déteste, c'est ça que je fais. Continue. Or, si je fais ce que je ne veux pas, Hein? je reconnais par là que la loi est bonne. La loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Pause. Donc Paul dit que quand lui cherche la femme des gens, c'est pas lui qui le fait, mais c'est le péché en lui qui a fait ça. On appelle ça refuser de reconnaître ses fautes. Quand tu dis, ce n'est pas moi qui ai fait, c'est quelque chose en moi qui a fait. Quelque chose comment? Tu poses un acte, se repentir, c'est reconnaître l'acte qu'on a posé, reconnaître devant Dieu que ce n'est pas bon et abandonner. Mais Paul dit, ce n'est pas lui qui a fait, c'est le péché. Donc Paul ne peut pas se repentir. Parce que la repentance, sans reconnaître que ce qu'on a fait, c'est nous qui l'avons fait, ce n'est plus une repentance. Il dit, ce n'est pas lui qui a fait ça, c'est le péché qui habite en lui. Donc le péché habite en lui. Et puis on l'écoute jusqu'à aujourd'hui. Il faut lire sa partie là. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ah bon. Donc le péché peut habiter en Paul. Et le péché habite en Jésus? Non. Mais on écoute Paul que Jésus. Quelqu'un qui dit ce qui est mauvais habite en lui, c'est tout ce que lui dit qu'on suit, même quand Jésus n'a pas dit. Et il dit ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. dès qu'on écoute Paul comme ça, Paul devient l'argument de tous ceux qui veulent faire n'importe quoi et puis mentir qu'ils ne savent pas. Nous-mêmes là, comme Paul là, on ne sait pas pourquoi on a fait ça. Mais nous, on aime Dieu. Combien de personnes en évangile qui disent j'aime Dieu, mais Dieu me connaît mon cœur. Lui-même, il connaît mon cœur. Que vous regardez mes actes, non, Dieu connaît mon cœur. C'est Paul qui a fait ça. Regarde la suite. Il a la volonté, mais il n'a pas le pouvoir. J'ai la volonté, mais On non entend le enlever pouvoir. tes habits, tu ne réagis pas. Tu as la volonté de lui dire stop, mais tu n'as pas le pouvoir. Jusqu'à on est en train de prendre pour partir. Hein.
Tu as la volonté, mais tu n'as pas le pouvoir. Et après, tu viens te mettre devant un homme de Dieu. Je suis venu confesser. Je ne sais même pas pourquoi j'ai fait ça. J'étais là comme ça. C'est comme s'il ne peut pas bouger. Tu mens. Après, tu as bougé. Lis la suite. Car je ne fais pas le bien que je veux Je ne fais pas le bien que je veux. et je fais le mal que je ne veux pas. Ah, il ne fait pas le mal, mais il fait. Voilà où beaucoup ont pris des arguments et ne reconnaissent même pas qu'eux-mêmes, ils aiment de mauvaises choses. Regarde la suite. Et si je fais ce que je ne veux pas, Mhm. ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Donc Paul dit que ce n'est pas lui qui pêche, mais il y a un péché en lui qui fait ça. C'est quelle doctrine ça? Le péché habite en moi, je ne veux pas, mais il est fait. Je suis en train de faire, je suis devenu un robot. Ma main, tu t'en vas où? Ma main. Et quand il est fini, c'est le péché aussi qui m'habille. Comme Paul refusait de reconnaître, parce que l'apôtre Paul, avant d'être l'apôtre Paul, comme on parle de lui partout, a été en face de situations où il se disait aimer Dieu, mais il s'est rendu compte que dans certaines circonstances, il n'arrivait pas à résister au péché. Il péchait à outrance. Et donc il s'est dit, mais comment moi, qui veux suivre Dieu, je peux faire ça? C'est qu'il y a quelque chose, parce que je me sens poussé. Paul était celui qui ne reconnaissait pas la doctrine selon laquelle quelqu'un peut décider de suivre Dieu et être possédé. Il était possédé. Et étant possédé, les démons en lui le poussaient à avoir des envies, à faire des choses. Malgré que des fois il ne voulait pas, les esprits le poussaient à le faire. Et donc au lieu de comprendre que des esprits le dominaient, il a établi la loi du péché qui pousse les gens à agir. Regardons ce que Jésus dit par rapport à ça. Fini déjà pour qu'on voit l'opposition de Jésus et de Paul. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, Je veux faire le bien, le mal est attaché c'est à le moi. mal que j'ai fait. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, J'aime la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. mais Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte. il dit contre pas la je loi vois dans mon esprit une envie. Il dit dans mes membres, c'est-à-dire dans ses bras, ses pieds, bouche. Une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement je veux, mais il y a quelque chose qui bouge dans mon corps pour faire ça. et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Continue. Misérable que je suis, Misérable que je suis. Paul dit il est misérable. Mais c'est Paul on écoute aujourd'hui. qui me délivrera du corps de cette mort? Donc Paul avait besoin de quoi? De délivrance. Maintenant regardons ce que Jésus dit par rapport à Paul. Jésus va répondre à Paul pour lui dire son vrai problème. On est dans le livre de Jean. Jean chapitre 8 verset 34. La réponse de Jésus à Paul. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, C'est pas sur quiconque le péché tombe. C'est quiconque se livre. C'est-à-dire que ça donne à ça. C'est quelqu'un qui se donne à quelque chose. Paul dit, ce n'est pas moi qui fais. Jésus dit, c'est toi. Tu t'es livré à ça. Arrête tes histoires de je ne sais pas ce qui est dans mes membres. Et beaucoup de gens prennent ce Romains chapitre 7 pour se justifier. D'autres même pleurent avec ça. Je ne sais même pas pourquoi j'ai fait ça. Je ne sais même pas ce qui me prend. 2 heures plus tard. Prêt, Dieu me comprendra. Donc, Paul, parce qu'il était en face de situations qu'il n'arrivait pas à résister, a déduit que il y a un péché assis dans le corps qui oblige l'homme à pécher. Mais non, c'est qui s'assoit dans le corps de quelqu'un qui peut contraindre un homme à faire des choses qu'il ne veut pas faire, on appelle ça des démons. Paul était possédé. Parce que le fou de Gadara, quand vous lisez l'histoire du fou de Gadara, il est dit, il était emmené là où il ne voulait pas. Et il faisait ce qu'il ne voulait pas. Paul dit, je fais ce que je ne veux pas. Il y a quelqu'un donc qui contrôle ton corps, qui a une volonté qui n'est pas ta volonté. On dit que tu es possédé. On n'appelle pas ça le péché.